Vous souhaitez investir dans des actions américaines, mais vous trouvez que les frais de change sont trop élevés? Eh bien, j'ai la solution à votre problème. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode qu'on peut utiliser pour éviter les frais de conversion entre vos dollars canadiens et vos futurs dollars américains. J'utilise moi-même cette technique très régulièrement avec Kestrad. Pour le moment, il est impossible de l'utiliser avec Wealthsimple Trade car il n'y a pas la possibilité d'ouvrir un compte en dollars américains. Norbert Schlenker est l'inventeur de cette méthode portée au grand jour en 2001, mais qui à l'origine était pour son usage personnel dans les années qui ont précédé. La technique porte désormais le nom de Norbert Gambit. Avant d'aller plus loin dans les explications, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution de vidéo, ainsi que de laisser un petit commentaire, ça ferait plaisir. Merci d'avance. Sans plus attendre, allons voir tout ça de plus près. Quand on souhaite acheter des actions américaines avec nos dollars canadiens, il y a deux façons de faire. La première, super simple, vous avez des dollars canadiens dans votre compte. Votre courtier les utilisera pour acheter vos futurs investissements américains en y appliquant des frais de conversion. Suite à ça, vous aurez donc un compte en dollars américains et tous les gains issus de vos investissements américains seront déposés sur ce nouveau compte. En règle générale, les frais de conversion sont entre 1,5 et 3%. Pour Kestrad, les frais de change sont actuellement de 2%. En gros, si vous voulez convertir 1000 dollars canadiens en dollars américains avec des frais de change de 2%, ça vous fera 20 dollars de frais. Et il y a la deuxième façon, celle dont je vais vous parler aujourd'hui, qui vous évitera ces 20 dollars de frais. C'est donc la méthode de ce cher Norbert. Bien entendu, ce n'est pas une méthode instantanée. Ça prend un peu plus de temps et d'efforts, mais ça en vaut vraiment la peine, surtout pour les montants au-dessus de 1000 dollars en règle générale. Je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. Le principe fondamental de cette technique, c'est d'acheter une action qui est présente dans les deux places boursières qui sont le Toronto Stock Exchange et le New York Stock Exchange. Si j'entre un peu plus dans les détails, vous achetez les actions sur la bourse de Toronto avec vos dollars canadiens. Vous les convertissez ensuite avec leur équivalent sur la bourse de New York, puis pour récupérer le cash, vous vendez ces dernières. Et voilà, vous vous retrouvez avec des dollars américains tout frais. Il existe un certain nombre de compagnies qui sont tradées sur les deux places boursières, comme par exemple Bank of Nova Scotia, symbole BNS.TO sur la banque de Toronto et BNS pour celle de New York, ou la banque RBC, symbole RY.TO pour Toronto et RY pour celle de New York, ou encore la compagnie Fortis, symbole FTS.TO pour Toronto et FTS pour New York, etc. Quand on convertit des actions canadiennes dans leur équivalent américain, il n'y a pas de frais. On fait ce qu'on appelle un transfert, ou journaling en anglais. Les seuls frais qu'on devra donc payer avec cette méthode, ce sont les commissions d'achat et de vente des actions. Mais ils devraient être de loin bien inférieurs à 20 dollars. Cette technique fonctionne aussi avec les ETF, ou FNB en français, et avec certains courtiers, les frais d'achat d'ETF sont de 0 $. Vous aurez donc que les frais de vente à payer. Ici, avec Kestrad, ils seront entre 4,95 et 9,95 $, donc bien moins que les 20 dollars de frais de conversion. Comme je l'ai déjà mentionné, cette technique prend un peu plus de temps que simplement acheter des actions américaines avec ces dollars canadiens. Il faut compter en gros une semaine de traitement. Il faut savoir que quand on achète une action, il faut 2 jours pour que l'achat se concrétise. C'est les 2 days settlement. Ce qui veut dire que si on achète des actions au jour D, lundi par exemple, on pourra les transférer qu'à partir du jour D+2, soit le mercredi. Et ça peut prendre aussi jusqu'à 2 jours. Donc nous sommes déjà à D+4, soit le vendredi. Suivant si le transfert est terminé en début ou en fin de journée du jour D+4, la vente de ces actions ne sera peut-être possible qu'à partir du lundi, soit D+5, soit une semaine jour pour jour au total. L'ETF qu'il faudra acheter avec vos dollars canadiens est le DLR.TO, qui porte le nom de US Dollar Currency ETF du fournisseur Horizon. Cet ETF traque le taux de change entre les dollars canadiens et les dollars américains. Si vous achetez cet ETF avec Kestrad, vous n'aurez aucune commission d'achat, seulement les frais du réseau de courtage électronique RCE ou ECN pour Electronic Communication Network en anglais, qui sont de 0,0035 $ par part. Ensuite, vous contacterez Kestrad par téléphone, par email ou sur le chat en leur disant que vous voulez transférer vos actions de DLR.TO en DLR.U.TO. Ce dernier est exactement le même ETF mais en dollars américains. Si vous les contactez par écrit, voici le type de message à envoyer. Bonjour, je possède actuellement X parts de l'ETF DLR.TO dans mon compte. Précisez si c'est votre RRSP, votre TFSA ou tout autre compte. Et je voudrais les transférer en DLR.U.TO dès que possible. S'il vous plaît et merci d'avance. Bien entendu, si vous le faites en anglais, ça ira beaucoup plus vite. Après environ 4 jours, vous serez l'europropriétaire de parts de l'ETF DLR.U.TO en dollars américains. Les deux ETF ont la même valeur mais dans deux monnaies différentes. Le seul petit point négatif, c'est qu'en 4 jours, le prix peut évoluer dans le bon ou le mauvais sens. Donc vous pouvez perdre ou à l'inverse gagner quelques dollars dans l'affaire, mais rien de bien dramatique. Maintenant que vous avez quelque part de l'ETF DLR.U.TO dans votre portefeuille, vous pouvez les vendre et d'ici 2 jours récupérer cet tant attendu dollar américain pour enfin pouvoir acheter les actions qui vous font rêver.
Avec Kestrad, il n'y a pas de frais pour l'achat d'ETF, mais par contre, il y en a pour la vente. Donc, dans toute cette manœuvre, vous vous en tirerez la majeure partie du temps avec des frais de commission allant de 4,95 à 9,95 $, suivant le montant de part que vous voulez vendre, plus bien entendu les frais RCE, ce qui sera toujours moins cher que 20 $. Comme tout le monde n'est pas avec Kestrad, je vais essayer de comparer le prix avec une banque normale. Donc si vous tradez avec votre banque ou tout autre courtier qui n'offre pas l'achat d'ETF sans frais, pour utiliser la technique Norbert Gambit, ça vous reviendra à environ 20 $, vu qu'en moyenne les frais d'achat et de vente d'ETF sont de 10 $ à chaque transaction. Si vous investissez seulement 500 $, en achetant les actions directement avec vos dollars canadiens, ça fera seulement 10 $ de frais de change, donc beaucoup moins cher que la méthode de Norbert. Donc en gros, si vous n'utilisez pas Kestrad et que vous voulez acheter moins de 500 $ d'actions américaines, ne perdez pas 4 jours et foncez acheter ces actions directement. Par contre, si vous voulez investir plus de 500 $, alors là, oui. Je vous conseille à 200% d'appliquer la méthode Norbert Gambit, même si vous allez devoir attendre jusqu'à une semaine avant de pouvoir acheter ces actions américaines. Prenons quelques exemples en chiffres. Si vous voulez investir 2000 $ dans des actions américaines, avec 2% de frais de change, ça fait 40 $ de frais à payer. Donc, en comparaison avec la méthode Norbert Gambit, qui coûte en moyenne entre 5 et 20 $, Norbert est quand même beaucoup plus intéressant. Mais si on veut investir 10 000 $ en actions américaines, ça peut monter jusqu'à 200 $ de frais de change au lieu de 20 $ au grand max avec Norbert. Pour savoir quand avec votre courtier ça devient avantageux d'utiliser Norbert Gambit, il suffit de faire un peu de maths. Prenez le prix que va vous coûter 2 transactions avec votre banque ou votre courtier. On va partir avec les 10 $ chaque, comme dans l'exemple précédent. On va ensuite diviser ce montant par les frais de change que votre courtier va vous demander. On va prendre 2%. Donc 20 $ divisé par 0,02, ça donne 1000 $. Donc en gros, si vous voulez convertir moins de 1000 $, ne vous prenez pas la tête avec Norbert Gambit, mais si vous voulez acheter pour plus de 1000 $, alors Norbert est fait pour vous. Maintenant, je vais vous faire la méthode en live avec Kestrad pour que vous voyez comment faire, mais aussi pour voir le nombre de jours que ça m'a pris de l'achat de l'ETF DLR.TO à la réception des dollars américains sur mon compte. Donc aujourd'hui, on est le lundi 8 mars. Une fois sur la page d'accueil, allez dans la partie Trade, en haut à droite. Donc là, on peut voir que j'ai 1088,24 $ canadiens de disponibles. Je vais donc acheter des actions DLR.TO. Ils sont actuellement au prix de 12,75 $. Si je prends ma calculatrice pour voir le nombre d'actions que je peux acheter, je fais donc le montant total disponible divisé par le prix de l'action, ce qui me fait un total de 85 actions, vu que je ne peux pas acheter de portions d'actions. Je vérifie que c'est bien au prix du marché pour avoir mon ordre qui passe au complet rapidement. Sachant qu'en temps normal, il n'est pas recommandé du tout d'acheter au prix du marché. J'appuie sur Buy et donc là je vais avoir le récapitulatif de la transaction. On peut voir que je ne paierai que 30 centimes de frais, c'est-à-dire les RCE. J'envoie l'ordre d'acheter et donc là je vais avoir une pop-up en bas à droite qui va sortir pour me dire que l'ordre a été entièrement rempli. Donc maintenant, si je vais voir dans mes positions, on peut voir que j'ai bien 85 actions DLR.TO que j'ai eues au prix moyen de 12,76 $ canadiens, les dollars. Directement après l'achat, je me suis connectée au chat de Kestrad où je leur ai demandé de me transférer mes actions DLR.TO en DLR.U.TO et ce, le plus rapidement possible. Voici ce que je leur ai envoyé mot pour mot. Nous sommes donc désormais vendredi 12 mars et on peut voir que j'ai finalement les actions DLR.U.TO dans mon portefeuille. Donc maintenant, je vais les vendre. Donc je vends mes 85 qui sont actuellement au prix de 10,085 $ américains au prix du marché. Et là, je clique sur Sell. Je vais avoir le récapitulatif. Et on peut voir qu'au niveau des frais, je m'en sors avec 5,25 $ américains, puisque c'est une action américaine désormais. Donc, j'envoie l'ordre de vendre. Et la pop-up en bas à droite qui va me dire que mon ordre a été rempli entièrement et que j'ai vendu mes 85 actions DLR.U.TO à un prix moyen de 10,085. Si on va dans exécution, on peut voir le récapitulatif de ce que j'ai acheté et ce que j'ai vendu pour voir les frais que j'ai payés au total
Il faut donc prendre le prix en dollars américains, le multiplier par le taux de change du jour, ce qui fait que les actions m'ont coûté 12,58 dollars canadiens pièce, ce qui fait une différence de 18 centimes par action, ce qui est énorme pour seulement 5 jours. En ce moment, le dollar canadien voit une remontée dans sa valeur et malheureusement pour moi, ça ne joue pas en ma faveur sur ce coup-là. Mais si on ne tient pas compte de cela, les frais engendrés par la technique Norbert Gambit ne sont que de 6,85 dollars canadiens. Si j'avais utilisé les 2% de conversion que Kestrad m'offre, les frais auraient été de 21,70 dollars canadiens. Si on retourne sur la page d'accueil, on peut voir que j'ai désormais 885,36 dollars américains et seulement 3,34 dollars canadiens de disponibles. La méthode Norbert Gambit m'aura donc pris 5 jours, du lundi au vendredi. Cette technique est tout à fait possible dans l'autre sens si vous voulez convertir des dollars américains en dollars canadiens. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous permettra de faire de grosses économies à l'avenir et que les frais de change ne seront plus un frein pour vous pour investir sur les places boursières américaines qui sont, de mon point de vue, un endroit où il y a la possibilité de faire beaucoup plus d'argent qu'à la bourse de Toronto. Merci à tous de votre fidélité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt.